Bonjour, je m'appelle Léane et je vais vous parler du chêne rouge d'Amérique. Son nom scientifique est Quercus rubra. Cet arbre doit son nom à la couleur rouge de ses feuilles en automne. Il mesure environ 20 à 30 mètres de haut. Adulte, il devient presque aussi large que haut. Le chêne rouge préfère les sols argileux acides, espèce de pleine lumière, il ne tolère pas l'ombre. Il est originaire d'Amérique du Nord et a été introduit en Europe au XVIIIe siècle. Sa croissance est assez rapide et sa durée de vie dépasse rarement 200 ans. Son port est pyramidal et symétrique. Son feuillage est dense avec des grandes feuilles de 12 à 22 cm de long et découpées en 7 ou 9 lobes. L'extrémité des lobes est pointue. Contrairement à la plupart des autres espèces de chênes qui ont des feuilles aux extrémités arrondies. Les feuilles sont de couleur vert jaunâtre, ternes sur le dessus et d'un ton plus pâle sur le dessous. En hiver, ces feuilles tombent mais pas en totalité. En automne, elles prennent une teinte rouge flamboyante. Ses rameaux sont brun rougeâtre. Ces bourgeons ont la particularité d'être ovoïdes, de 6 à 8 mm de long, aigus et luisants. Ces fleurs mâles sont groupées en chatons longs de 5 à 7 cm en avril-mai. Les fleurs femelles sont groupées par deux petites, 2 mm, ovoïdes, rouges et pédonculées. Ces fruits sont des glands ovoïdes brun-rouge et assez gros qui mûrissent au cours de la seconde année. Longs de 2 cm environ. Ils sont enserrés dans une cupule large et plate très écailleuse en forme de béret basque. Si vous tendez votre main, vous pourrez toucher son écorce. Elle est grise et lisse et se crevasse quand l'arbre vieillit. Le bois est lourd à grains serrés avec un duramen brun rose. Il n'est pas durable et ne peut être utilisé qu'en intérieur, s'il n'est pas traité. Bien inférieur au chêne indigène, il est utilisé pour la menuiserie et la décoration. Très perméable, il ne peut être utilisé en tonnellerie que pour les denrées sèches. Il est déconseillé de planter un chêne rouge près des habitations car ses racines très puissantes peuvent soulever des revêtements assez épais. Il est toutefois assez utilisé comme arbre d'alignement en ville car il est peu exigeant et résiste bien à la pollution.